Coucou les amis, merci beaucoup pour vos commentaires et messages, c'est vraiment chou, ça m'a fait plaisir d'avoir des retours. Là on est sur la 4e vidéo des 9 capsules sur la description détaillée des chemins de vie en numérologie. Et si vous êtes intéressé pour réaliser votre étude en numérologie vibratoire, vous pouvez me retrouver sur gwenolinetv.com ou m'envoyer un petit mail comme vous voulez. Alors pour les chemins de vie 4. Donc le chemin de vie 4, c'est la stabilité, la sécurité, la construction, la méthode et l'enracinement. Alors comme je vous le dis au début de chaque vidéo, le chemin de vie n'indique pas forcément la manière dont vous réagissez face aux événements de votre vie. Il indique le but de vie, ce qu'on doit réaliser dans notre vie pour aller bien. C'est comme une montagne qu'on a à gravir pour réussir sa vie. Et selon votre nombre d'expressions, votre moi intime, vos karmas, vos manquants, on pourra avoir une vue d'ensemble sur un thème. Donc là déjà vous allez avoir beaucoup de clés avec ces chemins de vie que je suis en train de vous faire en vidéo. Alors pour les individus qui ont le 4 comme but de vie, ils sont nés pour parvenir à la stabilité, à la sécurité, en suivant patiemment un cheminement méthodique vers des buts choisis. Donc la sécurité, c'est une fondation solide et un bien précieux auquel nous pouvons tous aspirer. Mais les 4, pour eux, la sécurité, c'est plus que ça. C'est vraiment leur but de vie. Et ils ont comme but de vie principal à résoudre d'importantes questions par rapport à la stabilité, à l'engagement, à la patience, à la clarté d'esprit, à l'importance de suivre un cheminement méthodique qui peut être long ou difficile pour atteindre leur but. Et pour que les 4 parviennent à manifester la stabilité, il faut d'abord qu'ils développent un sentiment de stabilité intérieure, sur le plan physique, sur le plan affectif, sur le plan psychique. C'est vraiment la première étape vers la réalisation de leur but. Et les 4, ils devront aussi s'enraciner dans une relation amoureuse, se trouver un domicile fixe, décider d'un type de travail, qui cesse de bouger. Car un arbre, il ne peut pas donner de fleurs s'il n'a pas de profondes racines. Et malheureusement, tant qu'ils n'ont pas commencé à intégrer leur but de vie, les 4, ils auront tendance à ne pas se préoccuper d'acquérir des racines. Voilà, donc pour l'essence de chemin de vie 4, les individus qui travaillent le 4 doivent s'enraciner, enraciner ces énergies dans le monde afin qu'elles servent de façon pratique à la réalisation de leur but concret. En fait, tout accomplissement découle d'une intention claire et d'un effort soutenu dans le temps. Et pour accomplir une chose, il faut commencer là où nous sommes, définir ce dont nous avons besoin et organiser et avoir un plan et persévérer. Donc malgré les difficultés et les problèmes, jusqu'à ce que nous ayons atteint notre but. En d'autres mots, les 4, ils doivent s'assurer qu'ils ont complété une étape avant d'entreprendre la suivante. Et rien ne sert d'aller trop vite, parce que de toute façon, si c'est pas bien fait la première fois, il faudra tout reprendre et depuis le début. Et inversement, il ne faut pas non plus qu'ils oublient d'avancer. Donc une fois que leur fondation est solidifiée, les 4 peuvent bâtir en hauteur, autant qu'ils voudront. Et s'ils ont sauté des étapes importantes, la maison elle s'écroulera. Elle s'écroulera à leurs pieds dès la première tempête, dès le premier gros vent. Alors même si les gens ils pensent pas souvent à la fondation sur laquelle repose leur maison, sans cette fondation-là, elle ne tiendra pas debout très longtemps. Donc c'est bien d'y réfléchir. Et la solidité de la fondation correspond aussi à la sécurité financière. Elle représente chez l'individu 4 la force physique et la vigueur. Et tôt ou tard, les 4 ils doivent se doter d'une fondation solide qui leur servira de tremplin vers la sécurité souhaitée. Alors, pour les obstacles et les tremplins du chemin de vie 4, comme les 4 sont ici pour développer leur force sur de solides fondations, il se peut qu'ils doivent vivre des expériences difficiles destinées à mettre leur stabilité à l'épreuve. Et s'ils n'en tirent pas rapidement des leçons qui s'imposent, ces expériences se répéteront et iront en s'aggravant. Donc les fondations les plus stables ne sont pas forcément solides. Elles sont aussi à l'épreuve des tremblements de terre. Elles ne s'effondrent pas à la moindre tempête. Elles ont une certaine élasticité et une certaine souplesse. Et les 4, ils manquent de souplesse sur le plan physique et généralement, ils en manquent aussi sur le plan psychologique. Donc la rigidité se manifeste dans l'entêtement, dans l'aveuglement,
ou l'étroitesse d'esprit. Et ils se mettent des œillères, ils entendent, mais ils n'écoutent pas ceux qui veulent les aider et les conseiller. Et ils croient aveuglément que les choses vont s'arranger tout seuls sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit. Alors la construction de fondations solides et sécuritaires ne peut se faire que selon un processus long et méthodique. Mais puisque notre but de vie ici, c'est la stabilité, la méthode, et que ça comporte des défis et des difficultés spécifiques, la plupart des cats ont un problème de méthode. Ils résistent, ils tentent d'aller trop vite, ou ils butent sur une étape et s'entêtent tellement qu'ils n'abordent jamais l'étape suivante. Donc, devoir faire les choses lentement, patiemment, par petites étapes, sur une longue période, voilà ce qui peut rendre fou de rage certains cats. Mais s'ils veulent réussir tout de suite, c'est pas forcément la bonne façon. Ils préfèrent les élans d'enthousiasme, commencer une chose et qu'elle soit vite terminée. Et inversement, certains cats ont une vision étroite, si étroite qu'ils ne voient plus que l'étape sur laquelle ils sont comme échoués et incapables d'avancer à la prochaine étape et même aussi de voir plus loin. Donc certains abordent leurs relations personnelles de la même manière. Ils font et montrent un bel enthousiasme pour les amitiés nouvelles et les amours naissants qu'ils abandonnent pourtant au moindre pépin. Donc ces tendances, ça ne signifie pas que les cats sont déloyaux ou volages. En fait, ils peuvent être extrêmement loyaux et fidèles lorsqu'ils travaillent dans le positif. Mais tant qu'ils n'auront pas compris la nécessité d'établir un équilibre, ils auront tendance à abandonner dès que les choses tournent mal et à préférer des efforts et à préférer les efforts plutôt enthousiastes, même si c'est un peu éphémère. Donc la plupart des cats ont besoin d'enraciner leur énergie, autrement, ils ont tendance à changer de travail, de partenaire, de domicile, sans jamais laisser la chance de se donner une direction précise à sa vie. Et une fois qu'ils ont compris l'importance de persévérer tout au long d'un cheminement, parfois long et pénible, les cats, ils apprennent à canaliser leurs forces et peu d'obstacles peuvent leur résister. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et très souvent, les cats, ils ont eu une enfance difficile. Ils ont des choses à régler avec leurs parents, avec leurs frères ou leurs sœurs. Et ils se sont peut-être sentis délaissés au sein d'une trop grande famille, ou bien ils ont manqué de stabilité en raison des fréquents déménagements, ou ils ont peut-être dû vivre avec un parent alcoolique ou drogué, ou ils se sont sentis abandonnés par la mort d'un parent alors qu'ils étaient en bas âge, ou ils ont pu avoir un parent dominateur qui les privait d'affection, ou les maltraitait verbalement, ou physiquement, ou sexuellement. Et quelles que soient les particularités, il y a une histoire familiale trouble qui est à régler, le plus souvent chez les cats. Donc c'est vrai que la famille qui a élevé un cat constitue la fondation ou le manque de fondation dans sa vie. Et il faut régler une fois pour toutes les vieilles questions familiales pour ensuite pouvoir rétablir leur vie sur une base solide et en fait ça représente une bonne part de leur travail sur leur chemin de vie. Et les cats comme les deux, ils ont une vigueur naturelle, une force physique et morale innée. Et cette force, elle peut devenir de l'entêtement, de l'inflexibilité, de la résistance. Et cette résistance explique que les cats aient souvent du mal à oublier le passé. Ils ont tendance à entretenir du ressentiment, à se laisser obséder par des vieilles relations, de vieilles erreurs, de vieux échecs, au lieu d'en tirer des leçons et de continuer leur vie. Et la sécurité matérielle est une chose extrêmement importante pour les cats. Ils ont besoin de se sentir en sécurité, ils ont besoin d'économiser pour les besoins à venir. Et en fait, ça c'est vraiment leur priorité, d'avoir de l'argent sur leur compte et d'économiser. Ils se sentent bien quand ils ont économisé de l'argent et qu'ils ont de l'argent sur leur compte. Et lorsqu'ils ont goûté aux responsabilités, les cats ils peuvent plus s'en passer. Même si elles entraînent leur lot de soucis et d'obligations, elles leur apportent finalement la stabilité dont ils avaient besoin. Et comme les deux et les quatre peuvent souvent arriver à prendre tellement de responsabilités, ils se retrouvent débordés. Et dans le vécu négatif, les cats ils sont soit trop responsables, soit trop peu, et parfois ils peuvent agir comme s'ils étaient le patron, ce qui est à l'opposé des deux,
et il peut aussi se mêler de ce qui ne les regarde pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils peuvent aussi manquer de constance et d'avoir du mal à respecter leurs engagements. Deux choses qui sont pourtant indispensables pour la stabilité et leur fondation. Et les 4, ils ont besoin d'être patients, de pouvoir compter sur la patience des autres, d'être patients, vraiment continuer d'être patient. Voilà. Et qu'ils soient enfants ou adultes, ils ont besoin de savoir exactement ce qu'on attend d'eux. S'ils ne connaissent pas les règles à suivre ou les limites à respecter, ils sont facilement désorientés. Et pour ce qui est de la santé des chemins de vie de 4, ceux qui travaillent le 4 vont faire attention à ne pas tomber dans les extrêmes de tempérament comme la timidité ou l'étroitesse d'esprit ou le dirigisme. Donc il faudra apprendre à construire étape par étape avec confiance et méthode. Et souvent, les 4, ils ont une vie sexuelle saine et énergique, mais à l'instar des 2, ils arrivent qu'ils se mettent à résister, à s'isoler sur le plan affectif tout en accusant les autres ou les circonstances d'avoir causé ce repli sur soi. Et physiquement, les 4, ils devront faire attention au niveau des os, du squelette et des dents, et ils peuvent aussi avoir des risques de problèmes inflammatoires, immunitaires et osseux, des risques de blessures, de carences, de décalcification, de problèmes immunitaires. Pour les faiblesses karmiques 4, alors si vous ne possédez pas de lettres à la valeur 4, donc c'est le D, le M et le V dans vos prénoms et vos noms, et bien l'existence elle vous mettra en face de votre dette karmique. Donc il y a de grandes chances pour que cela ne soit pas toujours facile pour vous et pour ceux qui vous entourent. Mais voilà, c'est avec un chemin de vie 4, il peut y avoir des chances pour qu'on... Ouais, on ne va pas vous laisser tranquille sur ce plan-là en fait. Parfois même, votre existence elle dépendra très étroitement de cette faiblesse karmique 4. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, ce chemin de vie 4. Laissez-moi des commentaires, je serais très très heureuse d'y répondre, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Santé Énergie Gwénoline. Sur YouTube, il y a les autres vidéos. Et sur Gwénoline TV, si vous voulez un thème de numérologie vibratoire. Je vous embrasse très fort, je vous aime, je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt.